Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 82 que j'enregistre le vendredi 24 mai 2024. Ça fait beaucoup de 24. Bon voilà, un podcast pas trop long aujourd'hui avec quelques dates à retenir, quelques informations générales et puis mon tout nouveau modèle de crochet que je porte autour du cou et dont je vais vous parler beaucoup plus dans un tout petit instant. Alors, si vous avez l'habitude de me regarder ici sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver. Et si c'est la première fois, je me présente très rapidement. Je m'appelle Annette Pétavy, je travaille dans le tricot et le crochet depuis pas mal d'années maintenant. J'ai un site où je vends mes modèles et des modèles d'autres créatrices indépendantes ainsi que des fils pour les réaliser. J'ai une newsletter, c'est la meilleure façon de rester en contact et suivre ce que je fais. Et j'ai un compte Instagram et Facebook aussi, mais je ne suis pas beaucoup sur Facebook. Vous trouvez des liens vers tout ça sous la vidéo. Et ici sur YouTube, je fais des podcasts comme celui-ci. Je fais des tutos de tricot et de crochet et je présente parfois les produits que je vends. Chose que j'ai fait la semaine dernière, par exemple. Donc voilà, on est le 24 mai, tout va bien, c'est la fête aux graminées. Donc, courage à toutes les personnes qui, comme moi, sont allergiques aux graminées. J'ai l'impression qu'avec la pluie qui est tombée, et quand même les températures qui remontent, il y a une sorte d'explosion. Tous les champs sont pleins de graminées qui lâchent leur pollen partout. Bon, tenez bon, j'essaie de tenir bon de mon côté. On va se soutenir, on se serrer les coudes et on va prendre nos médicaments et on va attendre le plein été où généralement ça se calme. Alors d'abord, juste rapidement, quelques dates à venir. D'abord pour les gens qui sont en région lyonnaise, parce que je sais que vous êtes pas mal à me suivre, et que certains parmi vous... qu'est-ce que je vous raconte? Je sais que vous êtes pas mal de Lyonnaises ou Lyonnais, aux gens de la région, à me suivre. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Donc, quelques dates en local, présentiel, tout ce que vous voulez. Les derniers ateliers avant la pause estivale, donc le 1er juin, samedi. Mon atelier libre à Brinda l'après-midi est rempli. Il y a des gens sur liste attente, mais si vous voulez vous inscrire sur la liste attente, c'est toujours possible parce que ça bouge souvent dans les derniers jours avant. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à vous inscrire sur la liste attente. Le 1er juin, le matin, il y a encore des places à Tassin-la-Demi-Lune, à la mercerie Pelote et Fusette, où je fais un cours sur 3 façons de tricoter un châle arrondi, donc plus ou moins profond, etc. J'intègre une petite photo, je ne sais jamais où c'est là. Et voilà, vous allez apprendre comment on obtient ces formes-là. Et ensuite, à vous de jouer. Donc, il reste des places. C'est des ateliers qui sont très appréciés et je pense qu'on va faire quelque chose de semblable à la rentrée en ligne. Ensuite, donc le tout dernier atelier avant la pause estivale, c'est le jeudi 6 juin à Chaponneau, dans le magasin bio, lieu de rencontre, voilà, etc. Chaponal. Là, il reste 3 places si vous voulez vous inscrire. Vous pouvez le faire en me contactant par mail très facilement. Et mon adresse mail, vous le trouvez sur mon site et vous trouvez le lien du site dans la description. Voilà. Et encore en local, mais bon, voilà, là je sais qu'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin aussi. Le 15 juin, c'est un samedi encore, de 10h à 18h, je fais une journée porte ouverte chez moi, donc à Brinda, dans l'ouest lyonnais. C'est l'occasion de venir et voir tout ce que je propose, parce que mon stock est chez moi, donc j'ai tout sous la main, et de passer une journée sympa, tout simplement.
boire un café ou un thé, papoter un peu, tricoter un peu, crocheter un peu et voilà, c'est autant de la convivialité qu'autre chose, ces journées portes ouvertes. Et encore une dernière petite chose pour les gens qui sont en local, je vais mettre le lien dans le descriptif parce que j'ai mis les dates des ateliers de samedi pour tout l'automne. Donc c'est l'occasion de noter tout ça dans votre agenda et pourquoi pas pour les ateliers libres chez moi, également vous inscrire. Voilà, pour tout le monde en ligne. Je vous avais annoncé un atelier de fleurs au tricot. Il aura bien lieu, peut-être pas à la date prévue initialement. Donc, je vous dirai bien sûr quand c'est prêt. J'ai en partie dédié cette année 2024 au développement des formations. Donc, j'en ai beaucoup fait en local. J'ai fait des workshops en ligne. Les workshops vont pas cesser. Il y aura toujours des workshops, mais j'avais envie d'associer ça à quelque chose d'un peu plus qu'une simple replay. Donc voilà, je cogite, je travaille sur la question. Il y aura peut-être quelques itérations à nouveau avant que je trouve la formule idéale, mais je pense que je m'en rapproche. Donc, fleurs au tricot, il y aura. Je vous dis juste, voilà, attendez que j'annonce la date parce que je ne sais pas encore exactement si je vais tenir le délai initialement prévu ou si ça sera un petit peu plus tard dans le mois. Pour celles ou ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'il y aura un cal mystère, donc un cal avec un C, est-ce qu'il y aura un crochet mystère cet été? La réponse est oui. Je ne vous en parle pas aujourd'hui parce qu'il faut tout mettre en place et on commencera à en parler très sérieusement vers la mi-juin. Donc, tenez-vous prêts ou prêtes. Il y aura bien un cal d'été. Je suis en plein dans la conception et je pense qu'on va bien s'amuser cette année encore. Comme je vous l'ai dit un peu dans l'introduction, excusez-moi, merci les graminées. La semaine dernière, je vous ai fait une présentation produit parce que je vous ai présenté ici sur la chaîne les nouveaux coloris de coton bio gradient. Donc, bon, ça fait un effet bœuf, hein, voilà. Il y a des coloris qui sont encore disponibles. Il y en a d'autres qui sont en commande et qui sont en route, qui sont envoyés aujourd'hui. Je viens d'avoir la confirmation de la filature et qui vont donc arriver courant semaine prochaine. J'ai mis les coloris qui sont en réapprovisionnement maintenant. Ils sont possibles à commander sur le site, hein, donc il s'agit d'un précommande. Donc bien sûr, je vous dis exactement quand ça va arriver dès que je le saurai, mais bon voilà. C'est pas 1 ou 2 jours près, mais ça sera courant semaine prochaine. Donc vous pouvez les commander dès maintenant. Parce que bon voilà, il y a des coloris qui sont envolés. J'avais fait un petit stock test et ça vous a bien plu. Donc voilà, juste pour que vous sachiez que si vous avez regardé l'autre jour et qu'il n'y avait plus, n'hésitez pas à aller retourner voir un petit peu parce que c'est possible que vous pourrez dès maintenant précommander le coloris de votre choix. Alors ça, c'était du coton. Et maintenant, le vrai sujet de ce podcast, c'est un châle qui est aussi en coton, mais dans un autre coton. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter mon tout nouveau modèle de châle au crochet que voici, le châle Glim. Alors, donc, c'est super curieux parce que en fait, cette bordure, dans la lumière et dans mon retour caméra, on dirait qu'elle est presque orange. Mais en fait, c'est un framboise
différent, mais assorti au cœur du châle. Donc il y a des meilleures photos sur le site, comme d'habitude, mais il s'avère que cette association de fils est plus jolie en vrai et un peu difficile à prendre en photo. Donc il faut simplement me faire confiance. Alors, Glima, 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 j'avais des petites notes pour pas vous raconter n'importe quoi ici. Alors, je voulais vous parler un petit peu comment ce châle est arrivé à exister. Comme vous pouvez le voir, c'est un châle qui a un grand corps et une petite bordure. Et en fait, je voulais faire un châle assez simple à crocheter parce que ceci est le modèle qui m'a accompagnée sur... alors, est-ce que je suis sur l'endroit ou sur l'envers? Mais oui, je suis sur l'endroit, j'ai des doutes des fois. C'est le châle qui m'a accompagnée sur quasiment tous mes salons l'année 2024. Alors les salons, c'est un peu particulier comme contexte parce que vous avez par moment énormément de gens. Je pense par exemple à Felletin l'année dernière où le vendredi après-midi, les portes ont été ouvertes en avance parce qu'il pleuvait, il y avait tellement de gens dehors. Donc les organisateurs ont voulu pouvoir mettre les gens à l'abri. Et tous les jeudis après-midi, on n'a pas touché terre. Par contre, dans ce genre de manifestation, qui s'étale donc sur 2 jours, 2 jours et demi dans le cas de Felletin, il y a comme des vagues. Donc parfois, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a des moments de creux. Et moi, j'aime bien avoir un petit projet en cours sur un salon, mais il faut que ça réponde à des critères assez spécifiques, parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit suffisamment simple pour que je puisse poser, reprendre, sans me poser 36 000 questions sur comment je vais continuer mon ouvrage. Mais il ne faut pas s'ennuyer quand même, non plus. Parfois, on peut passer une demi-heure, 3/4 d'heure, voire sur certaines manifestations, 1 heure en fin de journée où on ne fait pas grand-chose. Donc, j'ai pondu l'idée de ce châle où le corps, si vous voulez, l'essentiel du châle, c'est un point répétitif sur 4 ans, mais un point où, je pense que vous pouvez le voir, vous avez un petit peu de... Voilà, l'autofocus pour une fois se comporte comme il faut. Donc voilà, vous avez des points simples, hein, c'est des brides, des mailles serrées, des mailles en lèvres. Mais vous avez un peu de texture grâce au travail sous un seul brin, parfois le brin arrière, parfois le brin avant. Et voilà, cette répétition en quelque sorte qui rythme le travail. Donc, moi, je serais, je pense, incapable de faire un châle comme ça avec, on va dire, que des brides. Et ça serait beaucoup moins intéressant aussi visuellement. Mais là, petit à petit, j'ai crocheté ça sans aucun problème. Et après, je voulais quand même un petit touche de fantaisie. Donc, j'avais déjà constaté donc, le fil dans le cœur du châle. C'est la voilette, je vais en parler davantage. Et qui s'associe en grosseur parfaitement avec le fil coton et sequin. Que j'avais déjà travaillé au tricot dans le châle Petite Anse, qui est dans le fil Puneau et coton et sequin, qui peut aussi se faire avec la voilette, oui, bien sûr, et toujours le coton et sequin. Et là, j'avais envie de valoriser ce petit fil à paillettes. C'est vraiment des sequins, des paillettes dans le fil, dans un nouveau modèle. Donc, et le résultat, c'est glimma. Glimma est un mot suédois qui veut dire scintiller. Voilà, donc un châle simple mais pas ennuyeux, avec une petite touche d'originalité dans la bordure, parce que comme vous avez bien pu le voir, c'est pas seulement le fil qui change, j'ai fait une petite bordure, j'ai adapté une petite bordure que j'ai trouvée dans un livre.
C'est souvent comme ça, hein, on trouve dans un bouquin quelque chose qui approche de ce qu'on souhaite et après on le met à sa sauce. Voilà, donc ça c'est le concept de base, le châle simple mais pas ennuyeux. Et la forme alors, donc je ne sais pas si je peux reculer suffisamment pour que vous puissiez voir, mais peut-être, et je vais bien sûr intégrer des photos. Alors cette forme, c'est un triangle allongé, donc avec un plus grand ligne horizontale, une plus grande envergure que profondeur. Un châle triangle classique est un triangle symétrique composé de 2 autres triangles symétriques avec une ligne d'augmentation au milieu et des augmentations à chaque début et fin de rang. Dans un triangle symétrique, ces augmentations font au même rythme au centre qu'en début et en fin de rang, dans la lisière. Et le résultat est un châle très classique, assez profond. Je trouve que pour la façon dont on porte les châles aujourd'hui, donc celui-ci, vous pouvez très bien le porter sur les épaules, comme un châle classique. Hop, allez, il y a tout qui tombe. Un peu difficile, c'est beaucoup plus facile quand on est debout que quand on est assise. Donc vous pouvez très bien le porter comme ça, avec ou noué devant, hein, comme les châles se portaient classiquement. Mais vous pouvez aussi très facilement donc remettre les bouts sur les épaules ou comme si ceci en chèche, qui est sympa aussi parce qu'en fait on fait sortir la bordure comme ça, et moi c'est comme ça que je porte la plupart de mes châles. J'ai souvent envie d'avoir quelque chose autour du cou et je trouve que ça habille n'importe quel petit pull, t-shirt, etc. Donc avec ce type de forme, le triangle aplati ou allongé, en fait on augmente plus souvent à la lisière qu'au milieu, ou plus à la lisière qu'au milieu. Au crochet, on va classiquement augmenter à chaque rang, et pour un triangle allongé, je fais 2 augmentations à la lisière quand je fais une seule au milieu. Tout est bien sûr expliqué dans la fiche explicative de Glima, et aussi dans les fiches d'autres châles que j'ai conçus de cette manière-là. Ce qui vient à la tête actuellement, c'est comme ça, c'est circaète et chemin croisé. Des triangles allongés, facile à porter, facile à faire aussi, même si au niveau de la conception, bien sûr, il faut une petite gymnastique intellectuelle pour moi, puisque, enfin, gymnastique, il faut tenir compte du fait qu'on augmente, on n'a pas donc un triangle asymétrique, les 2 moitiés, c'est asymétrique. Je ne sais pas si je me suis mélangé les pinceaux là, mais en fait, il faut réfléchir un peu à la conception, mais c'est facile à faire. Et avec les mains aussi, le point est facile. Donc, vraiment aucun souci de ce côté-là. Et ça m'amène un peu sur l'autre aspect que je voulais un peu creuser avec vous au sujet de ce modèle, c'est le niveau de difficulté. Alors, le centre, impeccable, facile, niveau débutant, vraiment. Si vous savez faire des brides, des mailles striées et des mailles en l'air, vous savez faire ce corps de châle. Si vous ne savez pas ce que c'est le travail sous un seul brin, le brin avant, le brin arrière, il y a un lien dans la fiche vers un tuto très clair sur mon blog. La bordure, donc comme vous avez déjà tricoté tout le centre, vous savez faire tout ça, donc il y a la bordure qui est un peu différente, vous ne poserez vraiment pas de problème, mais il y aura, je dis bien qu'il y aura parce que je l'enregistre en fait après ce podcast, mais vous recevrez le lien. Donc il y aura pour les personnes qui achètent le modèle,
elles auront aussi le lien vers une petite vidéo où j'explique vraiment les points de la bordure, qui ne sont pas difficiles, mais qui sont un peu différents. Ça vous permet aussi de garder l'intérêt sur ces 3 derniers rangs, qui sont bien sûr les plus longs du châle, puisqu'on agrandit au fur et à mesure. Donc c'est franchement pas difficile, mais disons que là, pour le centre, vous pouvez amener votre crochet de partout, au café crochet, avec les copains copines, à l'apéro. La bordure, en tout cas pour commencer, peut-être un peu tranquillement le soir à la maison, juste histoire d'être un tout petit peu plus concentré. Voilà, et je voulais juste aussi vous parler un petit peu des fils utilisés dans ce châle. Donc, c'est des fils qui sont... le centre, c'est le corps du châle est en Wurlet. Donc, c'est la version unie de la Wurl. Donc, il s'agit d'un fil qui est un peu plus fin que ma gamme de coton bio, qui est aussi un fil de coton mélangé. Il y a un peu d'acrylique dedans avec le coton. Donc, c'est un fil qui est très souple, léger, super agréable à travailler et qui existe en plein de coloris. Donc là, je l'ai crocheté en 3, ce châle. Donc un crochet de 3 mm, après à vous bien sûr d'adapter. Et donc là, au niveau de la grosseur, son compagnon idéal, je dirais presque, c'est donc le coton esséquin que j'ai utilisé dans la bordure. Donc voilà, vous connaissez peut-être moins parce que c'est un fil que j'ai un peu moins travaillé, donc j'en ai parlé un peu moins. Et est-ce que l'autofocus peut faire sur ce fil? Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est un fil coton et polyester, je crois que c'est, mais le polyester en fait c'est les petites paillettes, là vous voyez assez bien, qui sont enfilées sur un des brins qui constituent le fil. Et en fait c'est un coton, mais ça a un aspect très proche du lin, comme ça. Du coup je trouvais qu'entre le fait que le Lower World soit un fil très mat, rond et lisse, et là on a ce petit aspect type lin, parce que c'est du coton, et avec la brillance des petites paillettes, comme vous pouvez le voir. Il n'y en a pas des tonnes, hein, mais font bien leur petit effet. J'étais surprise quand j'ai testé ce fil, à quel point c'était facile à crocheter et tricoter d'ailleurs aussi, malgré la présence des paillettes. Le seul moment où ça peut être un peu moins sympa, c'est quand vous rentrez vos fils. Donc si on force un peu, ça passe. Moi, ce que je fais, parce que j'aime pas forcer, c'est que j'ai enlevé les paillettes. Donc il faut faire un peu attention, mais avec des petits ciseaux à broder, on peut, et en étant un peu attentionné, donc sur le petit bout de fil qu'on a à rentrer, on peut couper donc la paillette en elle-même sans couper le brin sur lequel est enfilé. J'essaye de faire voir ça à la caméra, mais la caméra, elle veut tout voir sauf les paillettes, et en plus, ça brille. C'est un peu l'idée des paillettes, c'est que ça brille. Donc on peut les enlever si ça vous gêne pour entrer les fils, mais c'est vraiment le seul moment où ça gêne, à mon avis. Vous pouvez avoir un autre, bien sûr. On peut toujours discuter de ça. Voilà. Et donc, bien sûr, je vous le propose maintenant. Donc les matières, ça fait qu'on pense bien au printemps, et surtout peut-être à un printemps comme celui qu'on a actuellement, où ça fait pas de mal d'avoir un petit truc autour du cou, hein. Et l'été, donc pour les soirs d'été, etc. Moi, je sais que le mien, je le porterai toute l'année, parce que comme j'ai la peau super sensible, cette douceur autour du cou, ça me fait le plus grand bien. Voilà, j'espère avoir pu piquer votre intérêt, comme on dit en anglais, je crois, pas en français.
j'ai éveillé votre intérêt pour ce modèle sympa et facile à faire. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, ou des commentaires, ou etc. N'hésitez pas à les poser de la façon que vous voulez, mais le plus simple, c'est les poser dans les commentaires sous la vidéo. Donc, pour la sortie de ce châle, qui se fait donc là aujourd'hui, le vendredi 24 mai, cette vidéo sera peut-être en ligne demain, mais bon, voilà, vous me comprenez bien. On est vraiment dans les tout premiers jours de publication de cette fiche qui est donc disponible sur ma boutique et pour l'instant uniquement sur la boutique. Alors, pour fêter la sortie de nouveaux modèles, j'ai pour habitude, et ça me fait plaisir de vous faire une petite offre liée à l'achat de la fiche avec le kit. Parce que je ne vous ai pas parlé des kits. Donc, vous avez celui-ci qui est, on va dire, framboise. Vous avez une version turquoise. Vous avez une version en crème, je dirais crème, peut-être pas blanc-blanc, mais crème. Vous avez une version corail que je trouve super sympa. Et une version très classe en sable. Alors, si vous achetez l'affiche et le kit en même temps, au plus tard, mercredi prochain, qui doit être le 29 mai, je vous offre la moitié de l'affiche. Donc, vous avez une réduction de 50% sur l'affiche. Les choses restent évidemment disponibles après cette date-là, mais c'est pour fêter la sortie de l'affiche. Et voilà, vous remercier les personnes qui suivent tout de suite l'idée que j'ai eue au niveau de ce châle. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les combinaisons de couleurs qui sont prévues dans le kit, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est sur la première page, vous descendez en bas, la première page dans la boutique, vous trouvez mon mail, vous m'envoyez un message, je lis mes mails plusieurs fois par jour et je vous trouve une autre combinaison de couleurs ou combinaison de fils ou ce que vous voulez. Mais je trouve que les combinaisons de Wearlette et coton et sequin que j'ai trouvées sont franchement sympas et bien adaptées à la saison. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez envie, on continue la conversation dans les commentaires. Vos remarques et questions m'intéressent toujours au plus haut point, donc n'hésitez pas à commenter sur la vidéo en dessous. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez mettre un petit pouce vers le haut, ça va dire à YouTube que vous avez bien aimé cette vidéo et vous allez dire l'algorithme de la montrer à d'autres personnes dans les suggestions, vous savez, qui sont sur le côté, sur ordinateur ou sous la vidéo, sur téléphone ou tablette. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. J'ai grand plaisir à vous retrouver ici sur cette chaîne pour les différents types de vidéos que je produis. Et s'il y a un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde, dites-le moi dans les commentaires aussi. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, nuit, suivant l'heure où vous me regardez. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.